Okay, bonjour, guys. So what I'm going to do with this, I'm going to read through these slides with you. They're all in French, so I think for the most part you'll understand them. If not, towards the end or after I go through all the slides, I'll kind of go back through and kind of summarize what I think is important that you might not have caught. All of your vocabulary words from Vocab 2 are highlighted in pink, so you should recognize those. Also, anything that's bold is something you want to write down slash remember for later. Ok, on y va. Première étape, vie et littérature. La France, ses provinces et ses départements. La France n'est pas un continent massif comme les États-Unis par exemple. On compare souvent ses dimensions à celles du Texas. Okay? On compare souvent ses dimensions à celles du Texas. Okay? Bref, la France et Texas sont presque la même taille. Elle a la forme d'un hexagone et montre une grande diversité de terrains et de populations. Okay? La France a la forme d'un hexagone et montre une grande diversité de terrains et de populations. Pendant des siècles, les rois de France se sont efforcés d'étendre le territoire jusqu'à ses frontières naturelles. Des montagnes comme les Pyrénées, qui séparent la France de l'Espagne, et les Alpes, qui la séparent de l'Italie et de la Suisse. Un fleuve, le Rhin, qui sépare de l'Allemagne, la Manche au nord, l'océan Atlantique à l'ouest et la Méditerranée au sud. Voici les frontières naturelles de la France. Des montagnes, un fleuve, la Manche, l'océan Atlantique et aussi la Méditerranée. Les Français d'aujourd'hui sont les descendants des peuples venus de l'Est. Okay? Les descendants des peuples venus de l'Est. Okay? Les Français sont les descendants des peuplades venus de l'Est. À cause de la diversité de ses habitants et de son territoire, chaque province garde son caractère propre. Okay? Chaque province garde son caractère propre. Ok, la Normandie. La Normandie, peuplée par les descendants des Vikings scandinaves, est humide, pluvieuse et fraîche et verte comme un saladier. Ses produits laitiers, beurre et fromage sont renommés. Le célèbre camembert est fabriqué en Normandie. On dit que les Normands sont prudents. Peut-être que oui, peut-être que non. Et dit-on une réponse normande à une question. Okay? On dit que les Normands sont prudents. Les Normands sont prudents. Ils sont aussi économes, comme le montre l'écrivain Guy de Maupassant, originaire de Normandie. Okay? Les Normands sont prudents et aussi économes. Les Normands sont prudents et aussi économes. La Bretagne. La Bretagne a un sol pauvre, mais elle touche la Manche et l'Atlantique et son industrie de pêche est importante. Okay. Alors, la Bretagne touche la Manche et l'Atlantique et son industrie de pêche est importante.
La Bretagne touche la Manche et l'Atlantique et son industrie de pêche est importante. Comme le courant du Gulf Stream passe à proximité de ses côtes, il réchauffe l'atmosphère. La Bretagne produit ainsi des primeurs renommés: fraises, artichauts, choux-fleurs. La Bretagne produit ainsi des primeurs renommés comme fraises, artichauts, choux-fleurs. Ses habitants sont les descendants des anciens Celtes apparentés à ceux du pays de Galles et d'Irlande. Ils tiennent à garder leur langue, le breton, et leurs anciennes coutumes. Ainsi, les dit-on têtus et conservateurs. Les Bretons tiennent à garder leur langue, le breton, et aussi leurs anciennes coutumes. On dit qu'ils sont têtus et conservateurs. Alors, les Bretons sont têtus et aussi conservateurs parce qu'ils tiennent à garder leur langue, le breton, et aussi leurs anciennes coutumes. Les régions atlantiques. Les régions atlantiques comme le Pays de Loire, le Poitou-Charentes et l'Aquitaine sont des régions d'agriculture diversifiée et qui produisent beaucoup de vins comme le vin de Bordeaux. Les régions atlantiques sont les Pays de Loire, le Poitou-Charentes et aussi l'Aquitaine. Et ils sont des régions d'agriculture diversifiée et ils produisent beaucoup de vins, comme le vin de Bordeaux. Alors, les régions atlantiques sont les Pays de Loire, le Poitou-Charentes et aussi l'Aquitaine. Et ils sont des régions d'agriculture diversifiée et ils produisent beaucoup de vins. C'est entre Tours et Orléans qu'on parle le français le plus pur. Alors, on parle le français le plus pur entre Tours et Orléans. Entre Tours et Orléans, on parle le français le plus pur. Honoré de Balzac, né à Tours, situe nombre de ses romans dans ces régions. Le centre. Le centre est riche en agriculture et c'est le pays de George Sand, un grand écrivain. Malgré son prénom de Georges, c'est une femme. Georges est une pseudonyme. Son vrai nom est Aurore Dupin. Elle a écrit des romans qui, souvent, parlent de la vie à la campagne près de sa maison à Nohant. La Provence et la Côte d'Azur. La Provence est pleine de souvenirs de la période gallo-romaine qui attire des touristes de tous les pays. En Provence, il y a beaucoup de souvenirs de la période gallo-romaine. Et la Côte d'Azur produit les fleurs comme rose, œillet, violette, jasmin, lavande. Et ils sont employés dans l'industrie des parfums. Grasse, près de Nice, est la capitale des parfums. Alors, la Côte d'Azur produit les fleurs employées dans l'industrie des parfums. Les habitants, les Provençaux, sont des méridionaux, chaleureux et enthousiastes. On dit que les Provençaux sont des méridionaux et ils sont aussi chaleureux et enthousiastes. Les habitants, les Provençaux, sont des méridionaux et ils sont chaleureux et enthousiastes.
Deux grands écrivains provençaux sont Jean Giraud, auteur de romans, et Marcel Pagnol, auteur de pièces de théâtre et de romans, où il peint des personnages provençaux inoubliables. La Bourgogne. La Bourgogne est une province où le bétail charolais, des vaches et bœufs blancs, pèse dans les vertes prairies. Une partie de la Bourgogne produit aussi d'excellents vins. Alors, la Bourgogne est une province où le bétail charolais pèse dans les vertes prairies. Ils produisent aussi des excellents vins. Paris. Au centre, non pas géographique, mais psychologique de la France, se trouve Paris, sa capitale. Si vous regardez les cartes routières de la France, vous verrez que les grandes communications convergent vers Paris. Alors, voilà les routes ou les grandes communications et ils convergent vers Paris. Les régions de la France. Bretagne, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Nord, Pas-de-Calais, Picardie, Île-de-France où se trouve Paris, Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, Pays de la Loire, Centre, Bourgogne, Franche-Comté, Poitou-Charentes, Limousin, Auvergne, Rhône-Alpes, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse. Corse est une île, c'est près d'Italie. Et aussi, savais-tu que Napoléon est né au Corse? Les départements et régions de la France. Jusqu'à la Révolution de 1789, la France était divisée en provinces et les termes Bretagne, Normandie, Provence, Languedoc, par exemple, représentaient des divisions administratives aussi bien que géographiques. Les rois de France gouvernaient un territoire formé d'une collection de provinces qui gardaient chacune une certaine autonomie. Alors, jusqu'à la Révolution de 1789, les termes Bretagne, etc., représentaient des divisions administratives aussi bien que géographiques. Alors, jusqu'à la Révolution, les provinces comme Bretagne, Normandie, etc., représentaient des divisions administratives aussi bien que géographiques. La Révolution voulait éliminer les traces de l'administration royale et former une nation unie dans un pays moderne, unifié et centralisé sur Paris. Alors, la Révolution voulait éliminer toutes les traces de l'administration royale. La Révolution détestait l'administration royale, toutes les choses royales. Pour cela, elle a supprimé officiellement les anciennes provinces et les a remplacées par des départements. Les départements, il y en a 95, sont plus petits que les provinces. Alors, les départements sont plus petits que les provinces. Ils sont nommés d'après une caractéristique géographique de la région, fleuves, rivières, montagnes. Alors, les départements sont plus petits que les provinces et ils sont nommés d'après une caractéristique géographique de la région. Détail intéressant,
À l'origine, il y avait les départements de Loire-Inférieure, Seine-Inférieure, Charente-Inférieure, ainsi nommés parce qu'ils se trouvent sur le course inférieure des fleuves, c'est-à-dire près de la mer. Mais de nos jours, les habitants ont protesté. Nous ne sommes pas inférieurs à personne. Alors, le gouvernement a changé ces noms humiliants et nous avons aujourd'hui la Loire-Atlantique, la Seine-Maritime, la Charente-Maritime et tout le monde est content. Un autre changement a transformé les Basses-Alpes en Alpes de Haute-Provence, un nom un peu long mais qui satisfait les habitants. Les régions économiques. Par un retour vers le passé, la France d'aujourd'hui est de nouveau divisée en 13 régions économiques qui groupent plusieurs départements et qui ressemblent beaucoup au territoire des anciennes provinces. Chaque région économique réunit les départements qui ont des intérêts économiques communs. Alors maintenant, nous avons Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, Grand Est, Île-de-France, Pays de la Loire, Centre Val-de-Loire, Bourgogne-Franche-Comté, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et finalement Corse. Ok, maintenant, alors, nous allons recommencer en anglais. Okay, so let's go back over some of this in English. So France is not as massive as the US, obviously. We can compare it to the size of Texas. And France is in the form of a hexagon, and it shows a large diversity in both terrain and population. So over the centuries, the French kings tried to spread their territory basically just up to the natural borders of France. So those would include mountains like the Pyrenees and the Alps, a river, the Rhine, which separates France from Germany, the English Channel in the north, the Atlantic Ocean in the west, and the Mediterranean in the south. Today, the French are descendants of tribes that came from the east, and due to the diversity of these inhabitants and of their territory, each province kind of has its own special character. Okay, so Normandy is known for their people being descendants of Scandinavian Vikings. The area itself is humid, rainy, cool, and green like a salad bowl. It's famous for their dairy products, butter, cheeses, and the famous camembert is made in Normandy. My cat needs some attention, y'all. It's said that the Normans are, they like to play it safe, so maybe yes, maybe no is like a typical Norman response to a question. And as seen by the writer Guy de Maupassant, who's originally from Normandy, they're also thrifty. Bretagne doesn't have great soil, but it touches both the English Channel and the Atlantic, so fishing is very important there. As the Gulf Stream kind of passes by their coasts, it warms the atmosphere, so Brittany or Bretagne also produces famous like spring crops or early crops like strawberries, artichokes, and what is it called in English? Cauliflower. Bretagne's descendants come from the ancient Celts, those from Wales and Ireland, and they've tried to keep their ancient language or their own language, Breton, and their old customs. It's also said that they're hard-headed and conservatives.
Like they like to keep with tradition. All right, the Atlantic regions like Pays de Loire, Poitou-Charentes, and Aquitaine or Aquitaine are diversified or diverse agricultural regions, and they produce a lot of wine, like that of Bordeaux. Between Tours and Orléans, it's said that the most pure French is spoken. Honoré Balzac is from Tours, and he often sets his novels in those regions. Le Centre is rich in agriculture, and it's the homeland of Georges Sand. So despite her name of Georges, she's a woman. George was a pseudonym. Her real name's Aurore Dupin. And she also writes novels and talks a lot about the countryside, life in the country, near her house in Nohant. Okay, La Provence, it's full of souvenirs from the Gallo-Roman period, attracts tourists from all over the world. La Côte d'Azur produces flowers used in the perfume industry, and Grasse, which is near Nice, is the capital of perfumes. The inhabitants, the Provençaux, are French Southerners, and they're seen as being warm-hearted and enthusiastic. Two big writers, Jean Giono writes novels, Marcel Pagnol writes novels as well as plays, and they are known for their unforgettable Provençaux characters. La Bourgogne, it's a province where the Charolais cattle graze on their green prairies. It's also known for producing excellent wines. If you've ever had Bœuf Bourguignon or Beef Bourguignon, it comes from Bourgogne because they're famous for their cows, so their beef, and their wine. So if you've never had it, it's delicious. Paris. So in the center, not the geographical center, but more like the psychological center of France, is where you'll find Paris. If you look at the maps of major roads in France, you'll see that all of the major roads converge in Paris. Okay, I'm not going to go through these again. Okay, up until the Revolution, the French Revolution in 1789, France was divided into provinces, and the terms like Breton, Normandy, etc. represented administrative divisions as well as geographic divisions. The French kings governed a territory formed of a collection of provinces that kind of kept their own special autonomy. The Revolution wanted to eliminate all royal traces, or all traces of the royal administration, because the Revolution hated the royals, hated royalty. So they wanted to form a united nation in a modern country, unified and centralized in Paris. So in order to do that, they officially got rid of all the old provinces and replaced them with departments. There are 95 departments, and they're smaller than the provinces, you can see here on the map, and they're named after a geographic characteristic of the region, like a river or a mountain. So an interesting detail, we have departments like the Inferior Loire, the Inferior Seine, the Inferior Charente, and they are named this way because they're found at the inferior or lower course of a river, meaning it's close to the sea. However, inhabitants didn't like that, and they were like, we're not inferior to anybody. So the government changed the humiliating names, so now we have names like Loire Atlantique, Seine Maritime, like maritime, meaning near the sea, Charente Maritime. Now everybody's happy. Another change transformed the Basses Alpes, meaning like lower Alps, to Alpes de Haute-Provence, so the Alps of High Provence. It's kind of long, but made everybody happy. And now we have economic regions, and there's only 13 of them. And the departments, these new departments, look a lot like the old provinces. Each economic region unites the departments that have common economic interests. All right, that's it, guys.